Le Coran dit de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que personne vous amène à penser que le péché, n'est-ce pas, dans lequel vous êtes tombé, vous ne pouvez pas vous repentir de ce péché-là. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas pardonner ce péché. Et ça, la personne qui vous met ça en tête vous a carrément menti. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Atta ibu minazan bi keman lazan balahu. Il dit la personne qui commet un péché, qui se repentit, n'est-ce pas, de ce péché-là, est considérée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Allahu Akbar. Hein, c'est pourquoi quand on tombe dans le péché, qu'on nous interpelle pour dire que ce que nous faisons est un péché, pour nous en tant que croyants, ce que nous devons faire, quand on vous dit que le paris sportif c'est un péché, fournissez l'effort, n'est-ce pas, de vous détacher de ce péché-là. Quand on vous dit que l'alcool est un péché, on fournit l'effort pour se détacher de ce péché. Quand on nous dit que le fait de consommer l'alcool, la fornication, le fait de tomber, n'est-ce pas, dans la désobéissance, c'est un péché, on fournit l'effort en tant que croyant pour sortir de ces péchés-là. On ne cherche pas des prétextes pour justifier le péché. Un péché, c'est un péché, ça ne se justifie pas. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, que la paix, la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient avec vous. Alors, mes chers frères et sœurs, heureux encore une fois de vous retrouver afin de poursuivre, n'est-ce pas, nos rappels du mois béni de Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la clarté dans nos propos et de faciliter également la compréhension de nos interventions. Alors, mes chers frères et sœurs, nous voici aujourd'hui au 11e jour du mois béni de Ramadan. Et quand on dit 11e jour du mois de Ramadan, c'est ce qui marque le début, n'est-ce pas, de la deuxième décade du mois béni de Ramadan. Le début des 10 deuxièmes jours du mois béni de Ramadan. Et donc, cela signifie que nous avons déjà franchi les 10 premiers jours. Hein? Ces 10 premiers jours qui sont des jours de miséricorde, où Allah subhanahu wa ta'ala ouvre, n'est-ce pas, grandement ses portes afin de nous permettre de nous rapprocher de lui et de nous permettre de nous créer, n'est-ce pas, d'autres nouvelles proximités avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours sont passés rapidement, mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que chaque instant, chaque moment du mois de Ramadan est une opportunité pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les efforts qu'on n'a pas pu fournir dans les 10 premiers jours du mois de Ramadan, nous devons redoubler d'efforts. Dans la deuxième décade du Ramadan, qui est aussi un moment où nous devons intensifier, n'est-ce pas, nos efforts dans l'adoration, dans la purification de nos âmes, et également et surtout dans le repenti, également la tawba, qui est le sujet, n'est-ce pas, sur lequel, n'est-ce pas, nous parlons aujourd'hui. L'importance de la tawba, l'importance du repenti, et surtout dans ce mois béni de Ramadan, qui est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup de miséricorde. Beaucoup de miséricorde dans lequel, n'est-ce pas, il n'y a pas de shaitan pour nous influencer, pour nous amener à commettre des péchés. Et le fait, n'est-ce pas, que les shaitans sont attachés, c'est le moment idéal pour nous de nous repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. De nous repentir, n'est-ce pas, de nos péchés, de nous repentir de nos manquements, de nous repentir, n'est-ce pas, de nos excès. Nous sommes tous amenés à commettre des erreurs. Nous sommes tous amenés à tomber dans le péché. Nous sommes tous amenés à faire, n'est-ce pas, nous sommes tous des êtres, n'est-ce pas, imparfaits. Il est important, le prophète dit qu'il est important pour nous de nous repentir après avoir commis un péché. C'est ce qui donne de la valeur, n'est-ce pas, à ce que nous sommes en tant que croyants. Hein? Accepter, n'est-ce pas, qu'on s'est fait du tort à nous-mêmes. C'est pourquoi le Coran dit Kouliya jibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Il dit les personnes, n'est-ce pas, qui ont commis, n'est-ce pas, des excès, des manquements, qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Hein? Étant, n'est-ce pas, des êtres imparfaits, qui se sont fait du tort à eux-mêmes, qui sont tombés dans le péché, qui sont tombés dans l'alcool, dans des paris sportifs, dans des jeux hasard, dans la fornication, quels que soient les péchés que vous avez commis, le Coran dit la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru zunuba jami'a. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Hein? Le Coran dit de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que personne vous amène à penser que le péché, n'est-ce pas, dans lequel vous êtes tombé, vous ne pouvez pas vous repentir de ce péché-là. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas pardonner ce péché. Et ça, la personne qui vous met ça en tête vous a carrément menti. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit Atta ibu minazan bi keman lazan balahu. Il dit la personne qui commet un péché, qui se repentit, n'est-ce pas, de ce péché-là, est considérée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Allahu Akbar. Hein, c'est pourquoi quand on tombe dans le péché, qu'on nous interpelle pour dire que ce que nous faisons est un péché, pour nous en tant que croyants, ce que nous devons faire,
Quand on vous dit que le paris sportif, c'est un péché, fournissez l'effort, n'est-ce pas, de vous détacher de ce péché-là. Quand on vous dit que l'alcool est un péché, on fournit l'effort pour se détacher de ce péché. Quand on nous dit que le fait de consommer l'alcool, la fornication, le fait de tomber, n'est-ce pas, dans la désobéissance, c'est un péché, on fournit l'effort en tant que croyant pour sortir de ces péchés. On ne cherche pas des prétextes pour justifier le péché. Un péché, c'est un péché, ça ne se justifie pas. Pour nous, en tant que musulmans, quand on nous dit que ce qu'on fait est un péché, on fournit l'effort pour s'en débarrasser et on demande à Allah souvent de nous mettre sur la bonne voie. Ne pas attaquer les personnes qui vous incitent au bien. N'attaquez pas les imams, des prédicateurs, n'est-ce pas, qui vous incitent, n'est-ce pas, au bien. Sinon, vous rentrez en colère, en conflit, n'est-ce pas, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran promet, Allah subhanahu wa ta'ala promet que quand vous vous repentez, il pardonne, n'est-ce pas, tous les péchés, n'est-ce pas, que vous, quel que soit, n'est-ce pas, le péché que vous commettez, si vous vous repentez avec sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de pardonner, n'est-ce pas, vos péchés. Et le mois de Ramadan doit être une occasion parfaite, comme je le disais, pour nous repentir, parce que nous avons beaucoup de miséricorde. Allah souvent, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Iza ja'a Ramadan, futiyat abwabul janna, wa ghulikat abwabul nar. Tous les portes, n'est-ce pas, du paradis s'ouvrent quand on est dans le Ramadan et les portes de l'enfer se ferment. Tout ça pour nous amener, n'est-ce pas, à profiter de la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le moment idéal de fournir les efforts, de prier et de poser des actions pour nous amener, n'est-ce pas, à sortir de nos péchés. Parce qu'il y a des conditions, n'est-ce pas, d'acceptation du repenti également. Hein? Il y a des conditions d'acceptation du repenti. C'est pourquoi les savants disent que parmi les conditions d'acceptation du repenti, premièrement, il y a le fait de regretter, n'est-ce pas, le péché qu'on a commis. Anadam wala ma fata. De regretter le péché qu'on a commis. Wa niya Allah yaouda ila zanbi fima bakia min umri. Et de prendre l'intention également de ne plus retourner, de ne plus retomber dans ce péché-là. Hein? De prendre l'intention de ne plus retomber, n'est-ce pas, dans ce péché. Wa an yatrugal ma'asiya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. Et troisièmement, le fait, n'est-ce pas, de délaisser le péché. Au moment où on vous dit que ce que tu fais est un péché, c'est en ce moment que tu dois délaisser ce péché-là. Ne pas retarder le repentir parce qu'on ne sait pas combien de temps de vie nous reste à vivre. Et ça, c'est la troisième condition du repentir. De laisser le péché au moment où on te dit que c'est un péché, il faut laisser ça. Ne cherche pas, n'est-ce pas, des justificatifs. Hein? Et quatrièmement, comment on appelle ça? Radul mazolim. Si vous avez commis un péché qui a causé du tort à quelqu'un, vous avez volé l'argent de quelqu'un, vous avez volé, pris les biens de quelqu'un injustement, la religion vous demande qu'avant de vous repentir, il faut redonner, n'est-ce pas, les biens de cette personne-là. Voilà les quatre conditions, n'est-ce pas, du repentir. Si ces conditions sont remplies, n'est-ce pas, dans votre repentir, si vous la faites, n'est-ce pas, avec sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne vos péchés, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous pardonne nos péchés à tous. Nous sommes tous fautifs, nous sommes tous, n'est-ce pas, des pécheurs. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Allah pardonne nos péchés. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui est pardonneur et qui aime le pardon de nous pardonner nos péchés, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse les personnes qui vous aiment, que vous aimez. Que ce Ramadan soit pour nous un mois, n'est-ce pas, de renouveau spirituel, de pardon, d'expiation de tous nos péchés, Inch'Allah, avec la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous fournissons des efforts avec sincérité pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran promet, n'est-ce pas, de nous pardonner. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse les personnes qui vous aiment, que vous aimez, qui se rappellent vous a profité pour partager, n'est-ce pas, autour de vous, aux personnes qui vous aiment, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.